Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation en automatisme, en informatique et en électricité. Alors, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment arriver à écrire un programme qui va nous permettre d'incrémenter ou décrémenter la vitesse d'un moteur à l'aide de boutons, soit depuis un afficheur. Comme c'était dit la dernière fois dans le tuto passé, on avait dit qu'on allait faire la deuxième partie du tutoriel avec un afficheur. On le voit ici sur le synoptique. Et dans le tutoriel passé, on avait créé le programme qui nous permettait de piloter un moteur à l'aide de boutons poussoirs. On avait le bouton poussoir UP incrémente et le bouton poussoir UP décrémente. On a programmé ces deux boutons poussoirs dans le fonctionnement. Et on avait dit que dans un prochain tutoriel, on allait voir comment réaliser cela depuis un afficheur. Ici, on va ici établir une communication Profinet. Comme on le voit, c'est le câble de communication. On va mettre l'automate et l'afficheur en réseau. Et ce réseau-là, c'est ce qu'on appelle le réseau Profinet. Et maintenant, sur l'afficheur, nous allons représenter des boutons poussoirs, un bouton poussoir pour l'incrémentation et un bouton poussoir pour la décrémentation. Et aussi lire les informations qui se trouvent dans l'automate sur l'afficheur. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Sans trop tarder, on va utiliser l'ancien programme que nous avons déjà écrit pour pouvoir réaliser cela. Alors, voici le programme du tutoriel passé. C'est dans ce même programme que nous allons réaliser la supervision. Pour cela, nous allons ici ajouter un afficheur et que nous allons mettre en réseau avec notre automate CPU 1511. Donc, nous allons cliquer dans Device et Network pour choisir l'afficheur. Nous sommes dans la configuration matérielle. Nous, ici, nous allons prendre un afficheur, par exemple le Simatic Control Panel. Nous allons prendre le 12 display, 12 pouces. On va prendre celui-là, le premier. Et on va le glisser, déposer. Ici, nous avons notre afficheur. Alors, on va mettre l'afficheur et l'automate en réseau. Je vais cliquer dans le port Ethernet de l'automate et glisser dans le port Ethernet de l'afficheur. Voilà ici le réseau Profinet. C'est le câble que vous voyez ici. C'est le câble Profinet. C'est le câble là que nous avons ici au niveau de la configuration matérielle. À ce moment-là, on a connecté l'afficheur et l'automate avec le câble Profinet. Maintenant, nous allons faire la configuration pour lire les informations qui se trouvent dans l'automate et envoyer des consignes de marche depuis l'afficheur. Donc ici, on va venir dans l'afficheur TP1200 Comfort. Nous allons dérouler. On vient dans Screen, Add New Screen. Nous allons ajouter une nouvelle vue. C'est ici que nous allons créer nos boutons poussoirs d'incrémentation et de décrémentation. Cliquez sur le bouton poussoir. On va l'appeler BP Increment. BP Increment. Ça, c'est le bouton de poussoir d'incrémentation. On va l'agrandir un peu. Voilà. Et on va copier-coller. On va l'appeler BP Décrément. Le deuxième bouton. Décrément. BP Décrément. OK. Donc, ici, on a le bouton poussoir d'incrémentation et le bouton poussoir de décrémentation. Alors, nous allons ici affecter des adresses afin d'envoyer l'ordre d'incrémentation et l'ordre de décrémentation à l'automate. Cela, nous allons venir dans le programme. Dans le programme. Avec les boutons poussoir physiques, on avait créé deux contacts, BP incrémente et BP décrémente. Quand on appuyait sur le bouton poussoir, ce contact se fermait et on faisait l'incrémentation de la vitesse. Et quand on appuyait sur le second bouton poussoir, ce contact se fermait et on faisait la décrémentation. Donc, vu que maintenant nous allons envoyer l'ordre de marche depuis l'afficheur, avec ces deux boutons, nous allons créer des boutons poussoir HMI dans notre programme. Donc, on va déclarer de nouvelles variables ici dans statique. On va les appeler ajouter. On va l'appeler HMI incrément, HMI décrémente. HMI
Increments, HMI, Decrements. Voilà. C'est des bits, donc on va les déclarer boule. Boule. Voilà. Ici, maintenant, nous allons mettre un compte normalement ouvert en parallèle avec le bouton BP incrément. Soit quand on appuiera sur le bouton pour soit d'incrémentation, le bouton pour soit physique d'incrémentation, comme on le voit ici, en ce moment-là, on passe par là pour incrémenter la vitesse. Maintenant, nous allons ajouter le bouton pour soit HMI Increments. HMI Increments. HMI Increments. Alors, quand nous allons appuyer, nous allons passer par l'afficheur, c'est-à-dire qu'on appuie sur ce bouton pour soit incrémentation. Nous allons passer par ici pour incrémenter la vitesse. Ce compteur sera fermé et nous allons incrémenter la vitesse. On fait pareil pour la décrémentation. HMI décrémente. Voilà. Maintenant, nous allons ici affecter cette adresse-là à ces deux boutons pour soi afin qu'on puisse commander l'automate ou fermer les contacts. Ces deux contacts sont utilisés là dans le programme de l'automate. Donc, on va affecter les adresses. On vient dans propriété, événement, events, presser, relâcher. Comme c'est un bouton pour soi, on va le mettre ici, activer, 7 bits. On va le déclarer en 7 bits. Et puis, on va aller prendre l'adresse. Programme. On va prendre l'adresse. Mais avant, nous allons faire la mise à jour. Vu qu'on a ajouté ces deux boutons-là nouvellement, donc nous allons faire la mise à jour du bloc FB. Donc, on vient dans le main. On va mettre le bloc à jour. Update bloc. Voilà, on fait la mise à jour. Si la mise à jour n'est pas faite, on ne peut pas retrouver ces variables-là que nous venons de déclarer au niveau de, comme on appelle, du programme. Donc maintenant, on peut aller chercher maintenant ces variables ou ces adresses. Programme BLOS, on vient dans le FB. On va chercher le HMI Increments. Voilà. Dans le HMI Increments ici. Release. Ici, nous allons le déclarer en RAS bits. All system. Voilà, reset bits. Et on va mettre la même adresse. Voilà, on fait pareil pour le deuxième. Ça, c'est le bouton pour soit de décrémentation. On va le mettre en 7 bits. Puis, on va choisir HMI Decrements. Donc, ici, c'est Release. C'est Reset bits et non 7 bits. Reset bits. HMI Decrement. 7 bits. HMI, on prend l'adresse HMI Decrement. On a fini de configurer les deux boutons pour soi, c'est-à-dire on a attribué des adresses de l'automate à ces deux boutons pour soi. Maintenant, nous allons ici, dire la référence vitesse, la tension et le retour vitesse. On va représenter ces trois adresses-là sur l'afficheur pour pouvoir lire la tension, la référence vitesse, le retour vitesse et la référence vitesse.
On vient de l'afficheur, on prend le IO field. Voilà. Voilà, maintenant nous allons affecter les adresses. À ces trois sorties, bien en général, on va affecter l'adresse, on vient en bloc de programme. Référence vitesse. Référence vitesse. Décimale. On va les regarder output. Voilà. Nous avons la référence vitesse. On va changer le format. Le 25, 27. Voilà. Donc, on peut agrandir encore. Format. 32. On va changer le format de l'autre aussi. 29. Là aussi, changer le format. D'ailleurs, il a l'usine. On va Charles est là. déclarer maintenant les adresses ou affecter les adresses. Ici, ça sera la tension. La tension, c'est 10 volts. Donc, 10 watts. Oui, mais On va prendre un chiffre après la virgule. je l'ai dit que Un le chiffre directeur avant m'envoie la la virgule. pas question. Sortie. Donc, celui qui vient vous l'appeler, Sortie. ça va, c'est l'autre. Et puis maintenant, ici, Dans retour cette, vitesse. on dirait que ça avec qu'on appelle la manie. Retour vitesse. On appelle maintenant l'adresse de retour vitesse. Output. La vitesse est 3000 tours. On va prendre un chiffre après la virgule. Donc, on va les nommer. Ici, c'est référence ref vitesse, référence vitesse. La référence vitesse, là. On va agrandir un peu le format, on va mettre le format 25. Voilà, bref, vitesse. Et on va ici c'est tension. Tension. Puis maintenant ici, c'est le retour vitesse. Retour vitesse. Retour. On va appliquer retour vitesse. Retour vitesse ici.
Attention. Ici, on va mettre les unités. Attention, c'est en volts. Le retour vitesse, la vitesse c'est en RPM. Donc, nous allons ajouter les unités ici. Unité, ici, c'est en volts. 1 volt. Voilà, je vais coller un peu. Volt. Ici, la vitesse est RPM. Tout par minute. On met tout par minute. Descend tout par minute. On va mettre RPM. Simplement, on va mettre RPM simplement tout par minute. Trop long plutôt. On met RPM. RPM. Ça veut dire tout par minute. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons simuler notre programme. Nous allons transférer le programme dans l'automate. Bon, on va charger maintenant le programme. Charger le programme. Voilà, tout est bon ici. Ici, il ne faut pas oublier que la communication entre l'automate et l'afficheur, chaque équipement a son adresse IP, comme on peut le voir ici dans les propriétés. Dès que j'ai établi la connexion, automatiquement, comment on appelle, il y a une adresse IP qui a été affectée à chaque équipement. Ici, l'adresse IP de l'afficheur, c'est 192.168.0.2. On peut changer cette adresse IP. Et pour l'automate, c'est l'adresse IP de l'automate, c'est on voit ici. L'adresse IP de l'automate, c'est 192.168.0.1. Et automatiquement, il y a le marque de sous-réseau qui est attribué à chaque adresse IP. Nous sommes dans la classe C ici. Maintenant, on vient dans notre programme. On vient dans notre programme. Ici, tu vois, nous sommes en ligne. Maintenant, on va lancer la supervision. On lance la supervision, la simulation. Voilà. Ici, on a nos boutons poussoirs d'incrémentation et de décrémentation. On a la référence vitesse, attention et le retour vitesse. On va appuyer maintenant sur le bouton poussoir d'incrémentation pour voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà ici, j'ai appuyé sur le bouton poussoir et la vitesse du moteur s'incrémente. On a 2730, 3000,
la tension à 1,5, retour vitesse 500. J'enlève la main et le moteur tourne à cette vitesse. Voici la référence qui est en ce moment dans l'automate. On a 1,9 volts et ici le moteur va tourner à 576 tours par minute. Je continue, j'incrémente à nouveau. Voilà. Incrémente la vitesse. Incrémente la vitesse. Voilà. On a la référence 9521, 3,4. Ici, retour vitesse, on a quoi? Dièse, dièse. Donc, c'est pas c'est mal configuré. Voilà, nous allons aller à 4 chiffres. On n'a plus 3 chiffres avant la virgule. Voilà pour qu'on puisse lire la vitesse au niveau de l'écran. Donc, on va rectifier cela. Viens ici. Viens dans General. On va aller à 4 chiffres avant la virgule. Save. Et on va lancer la simulation. Voilà, la supervision ici. On voit ici, on a 1033. Comme c'est bien marqué ici, dans le programme 1033, 0, il y a pris un chiffre après la virgule, raison pour laquelle on a virgule 1, on arrondit ça, c'est 0,09, on arrondit à 1. On voit au niveau de la tension ici, 3,44, voilà, il y a pris un chiffre avec la virgule, donc on a 3,4. Et au niveau de la référence vitesse, on a 9521. Et dans le programme ici, on a 9521. Continue d'incrémenter. Continue d'incrémenter, comme on le voit. Continue d'incrémenter. Voilà. Incrémente, incrémente. Voilà. Incrémente. Ici, je veux que ça parte un peu plus vite. Je diminue. J'enlève un 0. Je fais pareil aussi là. J'enlève un 0. Charge. On voit que ça part un peu plus vite. Vous voyez? Voilà, l'incrémentation. On a 3000 tours. 3000 tours, on a 27 648. On a 10 volts. Et nous avons les 3000 tours. Le moteur va tourner à 3000 tours par minute en ce moment. On va pas dire le RPM. Okay. On va décrémenter la vitesse. Donc, voici comment réaliser une communication Profinet entre un afficheur et un automate, ou mettre en réseau un afficheur et un automate. Voilà que ça fonctionne très bien. On décrémente la vitesse. Et ici, comme on peut le voir, quand j'appuie le bouton pour soit de décrémentation, vous voyez, au niveau du programme, le HMI décrémente, le contact est fermé. Quand j'appuie l'autre,
le HMI incrémente, le contact est fermé. Donc, on va s'arrêter là.